Chers spectateurs, chers abonnés, bienvenue. Je vous salue tous avec respect et affection. Dans cette vidéo, nous avons intitulé « Sommes-nous musulmans ?» Que signifie la foi selon le Coran? Le destin est-il un sort? Parce que, en regardant la vie des croyants dans la géographie mondiale où la majorité des musulmans vivent, on constate qu'ils se trompent les uns les autres, se tuent, torturent, commettent toutes sortes d'injustices, s'approprient des biens et des richesses, disent des mensonges de toutes sortes sans aucune difficulté, prennent à la légère l'irrespect, le mépris, la moquerie, comme si c'était un divertissement quotidien, qu'ils ne se soucient pas des abus d'alcool, des jeux de hasard, de la prostitution, de l'adultère, des atteintes aux droits des autres, des féminicides, des massacres de la nature, de la mer et des rivières, que le fait de tenir ses promesses et de protéger les dépôts est presque nié et inexistant, que les actes de culte ne nous protègent pas du mal, que nous avons une compréhension de la servitude où ceux qui accèdent à un poste rabaissent les autres et se considèrent comme de grands hommes inaccessibles. Malheureusement, en voyant ceux qui vivent dans des villas de luxe et considèrent entrer dans la maison du pied droit comme une piété, et ceux qui, devant une variété de plats, s'assoient par terre ou essuient une assiette avec du pain comme un signe d'humilité, et qui acceptent de monter dans les voitures de luxe sans essuyer leurs chaussures, pensant que c'est un péché, et qui considèrent cela comme de la piété, en regardant la façon dont ils donnent aux orphelins, aux veuves et aux sans-abri, tout en oubliant la charité, en disant de ne pas faire d'erreur dans les comptes, car cela pourrait être un droit de l'autre, en considérant cela comme de la piété, en voyant l'état de ces pauvres, ignorants, grossiers et fanatiques. Je me demande si ces musulmans, ces gens, sont vraiment des musulmans. Croient-ils vraiment? Si oui, comment peuvent-ils devenir la source de tous les maux? Chers spectateurs, nous avons décidé d'aborder le sujet du concept de foi qui contient les réponses à ces questions et problèmes. Dans 3 ou 4 de nos vidéos, nous aborderons les sujets suivants. Comment une foi qui amène le musulman à prendre conscience de ses responsabilités dans la vie sociale et qui considère les bonnes actions comme une preuve de foi doit être dans notre première vidéo. Nous aborderons la dimension de la foi. Dans nos prochaines vidéos, nous continuerons avec d'autres significations. Tout d'abord, permettez-moi de l'exprimer immédiatement. Selon le Coran, croire en l'islam n'est pas un mot qui se limite uniquement à la dimension de la foi, croire, avoir foi. Faire confiance, être en sécurité et donner confiance sont des significations associées, chers spectateurs. Mais malheureusement, lorsque le mot foi est considéré uniquement sous l'angle de la croyance, les dimensions du discours et de l'action sont perdues. Le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, selon lequel le musulman est celui dont les autres se sentent en sécurité grâce à sa main et à sa langue, est ainsi détaché de la vie sociale. Pour la reconstruction de la vie, il est nécessaire que l'homme soit reconstruit avec une intégrité de foi, de discours et d'action selon le Coran et l'islam, car en ce moment, selon les musulmans de différentes régions du monde islamique, les conditions, les contenus et le nombre de la foi varient. Cela varie en fonction de la secte, de l'ordre et des livres que chacun lit. Pour certains, le nombre des conditions de la foi est différent. Pour d'autres, son contenu est différent. L'obéissance absolue à l'ayatollah, au cheikh, au chiite, au aha, au pacha, au président, au parti, à la secte et à l'imam de la communauté est considérée comme une obligation au degré de foi. Selon certains, le concept de foi, qui n'existe pas dans le Coran et l'islam, a été présenté et expliqué comme s'il s'agissait d'une obligation coranique et islamique. On a dit aux gens que le destin est écrit sur notre front, inscrit dans notre nom, gravé dans nos paumes,
inscrit dans les lignes de la paume et écrit dans le signe du destin. Cela a donné lieu à des croyances absurdes qui ne correspondent en rien à l'islam ou au Coran, mais qui, malheureusement, ont pris le pas sur la foi pour les musulmans. Alors, que dit le Coran sur la dimension croyante de la foi? Selon le Coran, quelles sont les conditions de la foi? Regardons cela. Juste après le Fatiha, au début du Coran, après avoir dit Alif, Lam, Mim, à partir du verset 2 de la sourate Al-Baqarah jusqu'au verset 6, voici le livre sur lequel il n'y a aucun doute, c'est le Coran. Ce Coran est un guide de guidance pour ceux qui ont la conscience de la responsabilité, c'est-à-dire la piété. Ces personnes, il semble, croient, elles accomplissent la prière avec droiture, ils dépensent pour les nécessiteux, ce que nous leur avons continuellement accordé, et ils croient en ce qui t'a été révélé et en ce qui a été révélé avant toi. Ils ont cru en une nouvelle divine concernant l'existence de l'au-delà avec un cœur serein. En effet, ils sont soumis à une guidance parfaite venant de leur Seigneur. Et encore, il est dit, et ce sont eux, oui, ce sont eux qui atteindront le bonheur éternel, ceux qui y parviendront. Cela exprime les sujets qui sont liés à la foi. Poursuivons en exprimant les versets qui traitent de la dimension de la foi, puis faisons nos évaluations. Ce que nous savons tous, ce que nous avons entendu, le verset 285 de la sourate Al-Baqarah, que nous connaissons sous le nom d'Amena Rasoul, récité après la prière de l'Isha. Notre Seigneur nous explique les principes de la foi de cette manière. L'envoyé d'Allah, le messager, a d'abord cru en ce qui lui a été révélé par son Seigneur, puis les croyants, ils ont cru en Allah, en ses anges, en ses messages et en ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Nous avons entendu, nous avons obéi, nous te demandons pardon. Ô notre Seigneur, c'est vers toi que nous revenons, ont-ils dit, sourate des femmes 136. Le verset explique par une lecture inversée ce en quoi il n'est pas permis de croire et comment les gens seront frappés par l'égarement, la déviation et une punition qui mène au feu, à l'enfer, comme le décrit la deuxième partie du verset. Quiconque renie Allah, ses anges, ses livres et le jour du jugement se trouve alors plongé dans une profonde égarement. Ces personnes tombent dans l'égarement et la déviation parce qu'elles ne croient pas en Allah, en ses messagers, en ses livres, en ses anges et au jour de l'au-delà. Cela signifie que ceux qui souhaitent atteindre la guidance et le salut doivent croire en Allah, en ses prophètes, en ses livres, en ses anges et au jour de l'au-delà. En énumérant ces principes de foi, nous avons 5 éléments fondamentaux. Premièrement, la foi en Allah. Deuxièmement, la foi en les prophètes. Troisièmement, la foi en les livres. Quatrièmement, la foi en les anges. Et cinquièmement, la foi en le jour du jugement. Pourquoi ces 5 principes sont-ils si importants? Je vais l'exprimer en partageant des versets avec vous dans un instant. Le premier paragraphe du verset 177 de la sourate Baqarah exprime ainsi les principes de la foi. Notre Seigneur exprime encore une fois ces 5 principes fondamentaux en disant que ceux qui possèdent cette vertu, qui ont atteint la piété, c'est-à-dire ceux qui agissent avec un sens des responsabilités, croient en Allah, au jour de la résurrection, aux anges, aux livres et aux prophètes, ce sont ceux qui ont la foi. Après tous ces versets, chers spectateurs, je voudrais partager 2 sujets importants avec vous. Croire en ces livres, qui sont la révélation d'Allah, ne signifie pas croire en un objet constitué de papier, coincé entre 2 couvertures, et lui accorder du respect et de l'honneur. Et ce n'est pas seulement croire en lui, connaître le contenu du livre, en faire un guide pour la vie, agir selon ses commandements au niveau de la foi et ne pas enfreindre ses interdictions jusqu'à la mort. Voilà ce que cela signifie. Croire dans le livre signifie croire en tout ce qui est contenu dans le livre,
Sinon, nous pourrions comparer la foi. Dans le livre à un tel exemple, prendre une lettre d'une personne que vous aimez contenant des messages vitaux très importants, ouvrir l'enveloppe sans lire et sans apprendre les messages importants qu'elle contient et sans agir en conséquence, puis frotter l'enveloppe sur votre visage, l'embrasser et la parfumer en disant que c'est une lettre de mon bien-aimé pour ensuite la mettre et l'enfermer dans des protecteurs en soie, en brocart, en satin, en or, en argent, est un comportement aussi stupide, insensé et irrationnel que la situation actuelle des musulmans dans le monde de l'islam. Une partie lit le Coran sans être au courant de son contenu, de sa science, de ses commandements et de ses interdictions, simplement sans comprendre, et ils ne permettent pas ou n'autorisent pas à cela d'influencer leur vie, d'être le guide de leur existence. Certains prennent une seule verset comme référence sans se demander comment ce sujet s'inscrit dans l'intégrité du Coran, sans considérer le contexte, le Coran et l'intégrité de sens avec d'autres versets, et ils prennent ainsi des décisions erronées, vivant leur vie avec des erreurs. Il est impossible de décrire la forêt à partir d'un seul arbre sans connaître la forêt, tout comme un musulman ne peut pas expliquer l'ensemble d'un puzzle en ne voyant qu'un ou deux morceaux. De même, lorsqu'on demande à une personne qui a gravi une grande montagne de décrire la montagne, elle ne peut que regarder à sa droite, à sa gauche, en haut et en bas, et ne peut décrire que ce qu'elle voit. Les autres côtés de la montagne sont en quelque sorte niés pour cette personne et pour ceux qui l'écoutent. Ainsi, à partir de ces exemples, il est essentiel et inévitable pour un musulman de connaître et de croire en tout ce qui a été révélé dans le Coran par notre Seigneur et de construire sa vie autour de cela. Il est nécessaire de tirer une conclusion à partir de cela. Faire de tout ce qui est dans le Coran un principe fondamental de notre foi. Croire que toutes les choses interdites sont réellement interdites et que toutes les obligations prescrites sont des devoirs que nous devons remplir est le devoir du croyant. En d'autres termes, la condition de la foi et la condition de l'islam, chers spectateurs, et tout le Coran, nous devons dire que ce qu'Allah nous a ordonné, expliqué, annoncé et révélé dans le Coran en tant qu'islam, en tant que religion. La deuxième question importante sur laquelle il convient de s'attarder est celle qui nous vient à l'esprit. Les versets définissent les conditions de la foi qui consistent à croire en Allah, en ses prophètes, en ses anges, en ses livres et au jour du jugement, la foi en le destin. Chers spectateurs, l'idée que le bien et le mal viennent d'Allah n'est pas abordée dans le Coran. Permettez-moi d'ajouter cela comme une information. Le destin, dans l'expression selon laquelle le bien et le mal viennent d'Allah, n'a aucune référence dans les versets, tout comme il n'est pas mentionné dans le hadith de Jibril qui apparaît dans Bukhari. Les deux premiers hadiths de Gabriel mentionnés dans Muslim ne sont pas présents. Cependant, dans le troisième hadith de Gabriel, le 6e point apparaît en supplément, et nous ne le voyons que là. En réalité, il n'existe pas dans le Coran de fondement de foi que les musulmans désignent actuellement par le terme de destin, exprimé sous la forme de sort dans le Coran. Le mot destin est lié à l'attribut de connaissance d'Allah, à sa capacité, à son écoute et à sa vue. Il a créé chaque chose selon une mesure, une balance, et les lois qu'il a établies dans l'univers ne peuvent jamais être altérées ni modifiées. Par exemple, comme il est dit dans le verset 49 de la sourate Al-Qamar, « Nous avons créé toutes choses avec mesure. » Chers spectateurs, sous cet aspect,
La foi en le destin signifie croire que la grandeur des noms et des attributs d'Allah est la seule et unique puissance et que cette grandeur appartient aux noms et attributs d'Allah. Nous, musulmans, croyons en cela et au début de nos principes de foi se trouve déjà notre foi en Allah. Cependant, le sujet ne s'arrête pas là. La véritable question ici est la compréhension irresponsable du fatalisme qui attribue la responsabilité des actions humaines, ce que l'on appelle le destin, à Allah, niant ainsi la volonté humaine et rejetant la culpabilité sur les dirigeants et les individus. Cette conception est rejetée par le Coran. Loin de là, Allah écrira sur le front de ses serviteurs qu'ils feront le mal, qu'ils commettront des crimes, qu'ils enfreindront les interdits et qu'ils réaliseront dans ce monde toutes sortes de crimes inimaginables, de meurtres, de tortures et de violations des droits. Puis il punira le serviteur en disant que c'est lui qui a réalisé le destin, qu'il a écrit. Au contraire, cette compréhension est une calomnie de la part d'Allah, la qualifiant de tyrannie, de sadisme et d'injustice, et rien d'autre. Ainsi, appeler le destin de la destinée est une calomnie envers Allah, l'islam et le Coran. Le fait qu'Allah sache tout, que sa puissance englobe tout, qu'il connaisse et voie les actions des serviteurs, que tout soit sous la connaissance de notre Seigneur, n'est pas un destin qui influence les actions des êtres humains et des djinns qui sont dotés de volonté et soumis à l'épreuve en leur retirant leur libre arbitre et en les privant de leur droit de choix. Allah n'a pas dit aux êtres humains et aux djinns « J'ai écrit vos rôles et, sous forme de destin, je les ai inscrits. Allez-y, jouez ce que j'ai écrit, et je vous tiendrai compte de cela, et je vous punirai pour avoir bien joué votre rôle comme je l'ai écrit. » Et une telle destinée, une telle compréhension du destin n'est pas acceptable dans l'islam, et le Coran et elle n'existent d'ailleurs pas, tout comme un enseignant qui connaît toutes les informations et les unités de ses manuels scolaires, qui sait les réponses aux questions qu'il posera lors de l'examen. Cela n'affecte pas les notes des élèves ou leur travail, ni leur passage ou non en classe. Même un enseignant qui connaît très bien ses élèves ne peut pas prédire qui réussira ou échouera si les notes des élèves dépendent uniquement des réponses sur la feuille d'examen. Alors toute la responsabilité, le travail acharné ou la paresse, ainsi que le choix de se préparer ou non à l'examen et les réponses qu'ils donneront aux questions de l'examen, sont liés à cela, comme le dit le Coran dans la sourate Al-Kahf, verset 29. Comme il est dit, notre Seigneur déclare que ce message qui détient la vérité absolue vient de votre Seigneur, que celui qui le souhaite croit et que celui qui le souhaite renie. Encore une fois, dans le verset 3 de la sourate Al-Insan, il est dit que nous avons certes guidé l'humanité vers le droit chemin qui l'amènera à son but, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Dans le 4e verset, il est dit que, en conséquence de leur choix, nous leur avons préparé des chaînes impossibles à décrire, des colliers et un feu fougueux incité par leur choix. Dans le 5e verset, en revanche, les récompenses du paradis que les bons recevront, en raison de leurs bonnes actions, sont décrites. Dans le verset 2 de la sourate Tevabin, c'est lui qui vous a créé, mais parmi vous, il y a ceux qui nient la vérité et ceux qui croient en la vérité. Et Allah, en disant qu'il voit tout, exprime dans tous ces versets que la foi portera la responsabilité de la volonté humaine et de ses actions, que toutes ses préférences et ses actes seront pleinement récompensés, que l'homme sera tenu responsable des conséquences de son droit de choix, que les comptes de ses actions seront demandés au tribunal suprême et qu'il obtiendra la punition ou la récompense à la suite de ce jugement. À ce stade, je voudrais donner un exemple de scénariste pour clarifier le sujet.
le scénariste qui écrit le scénario décrit tous les rôles dans les moindres détails et explique aux acteurs choisis. Comment jouer? Par exemple, un acteur se voit attribuer le rôle de la pire personne au monde. L'acteur qui joue le pire rôle interprète son personnage de la plus belle des manières et enfin, le film dont le scénario a été tourné se termine. Un programme est préparé pour la première du film, où des récompenses et des rémunérations liées au film seront également attribuées. Le prix de la réussite et la rémunération sont remis au comédien qui joue très bien son rôle de méchant sous les applaudissements frénétiques de tous les spectateurs. Maintenant, réfléchissons. Est-ce que cet acteur serait puni pour avoir joué son rôle de la manière la plus parfaite en commettant des actes impensables tels que le vol, le banditisme, le meurtre ou en brûlant et détruisant des villes et des villages? Mérite-t-il la punition? Dans ce cas, Dieu ne crée pas son serviteur pour le punir. Comme mentionné dans les versets ci-dessus, Allah a montré le droit chemin dans le Coran, a expliqué quel rôle est mauvais et quel rôle est bon, et a déterminé les voies du bien et du mal pour ses serviteurs. Il leur a laissé le droit de choisir, c'est-à-dire d'exprimer l'utilisation de ces rôles selon leur propre volonté et leurs propres préférences. En d'autres termes, Dieu n'a pas écrit le mal comme un destin pour ses serviteurs, mais ceux-ci ont choisi et agi selon leur propre volonté. Après avoir joué ces rôles, les anges écrivains auront identifié, écrit, et nous serons tous interrogés sur le livre des actes, c'est-à-dire que nous aurons avancé vers la récompense ou la punition en fonction de nos actions que nous avons réalisées librement avec notre libre arbitre. Ceux qui expriment le destin comme un sort écrit à l'avance et qui font accepter ce sujet au public comme une partie, un élément ou une condition de la foi, ont malheureusement derrière eux des trahisons, des hostilités envers l'islam, le Coran et les gens, ainsi qu'une volonté d'imposer leur pouvoir et leur autorité aux autres. La notion de destin comme écriture est une continuation d'un jeu historique qui permettra la poursuite d'une planification diabolique et de la tyrannie du pouvoir. Tout au long de l'histoire de l'humanité, tous les Nemrut, pharaons, Hébrehès, les détenteurs de pouvoir dans l'incrédulité, et le calife Omeyyade Yezid ibn Abd al-Malik, qui prétendait être musulmane, ainsi que tous les sultans, rois et dirigeants qui ont suivi le chemin de Yezid, tous les présidents de partis représentant une autorité unique, les ayatollahs, les califes et toutes les familles au pouvoir qui se sont couvertes de wahhabisme ont tous sanctifié l'État et ses dirigeants. Cette compréhension qui se considère comme indispensable avec leurs biens, leurs richesses et leur pouvoir a également fusionné avec leurs croyances en une existence éternelle dans ce monde. Ils ont ainsi considéré comme ennemis tous ceux qui pourraient s'opposer à leur pouvoir et à leur autorité, allant jusqu'à élaborer et mettre en œuvre des plans d'extermination qui feraient même honte au diable. Ils ont obtenu l'approbation de ces actes criminels contre l'humanité par le biais des institutions juridiques qu'ils ont rendues complices, ainsi que par des relations de dépendance, de flatterie et d'intérêt. Ils ont agi sans crainte de Dieu et sans honte devant les hommes, s'appuyant sur des groupes religieux et des dirigeants à tous les niveaux. Grâce à cela, ils ont transformé à la fois eux-mêmes et tout leur entourage en monstres et en maîtres du feu. C'est pourquoi les pharaons ont tué tous les bébés. C'est pourquoi Yazid, en infligeant une privation dans le désert au petit-fils de notre prophète, Hazreti Hussein, et à sa famille, les a fait martyriser près du fleuve Euphrate. Puis, en brandissant son épée sur sa tête sacrée tranchée, il a dit « Que pouvons-nous faire ? Je suis aussi triste.
Allah a écrit cela dans le destin de Hussein et de sa famille en disant que celui qui accomplit le destin d'Allah ne peut avoir de faute. Il a résumé la compréhension du pouvoir des Yézidis. La continuité des pouvoirs dans cette compréhension repose sur la vision de leurs citoyens comme des esclaves à leur service. Il existe un système de gestion qui se poursuit à travers leur sang et leur sueur. Les dirigeants yézidis ne se trompent jamais. Si les bâtiments dans la zone sismique s'effondrent et que des milliers, des dizaines de milliers de citoyens meurent, ils ouvrent les lits de crues à l'urbanisation, y réalisent des profits et augmentent leurs richesses. Si le courant emporte tout sur son passage avec les gens, ils ne sont pas coupables ni responsables. On rejette la faute sur le destin. Et que pouvons-nous faire? C'est venu d'Allah. C'était votre destin. Cela était écrit dans votre destin. Que pouvons-nous faire? Disent-ils. Et nous avons exprimé que le destin et celui qui écrit le destin n'ont pas été écrits auparavant. Selon eux, celui qui écrit le destin, Dieu est en effet coupable. Je partagerai nos larges réflexions sur ce sujet dans nos vidéos sur la gestion de l'État et la politique lorsque le moment sera venu. Donc, pour l'instant, limitons-nous à cela en ce qui concerne notre sujet et revenons à notre thème. La deuxième signification fondamentale de la foi est la confiance. Sourate Ibrahim 11 et 12. Dans les versets, au verset 136 de la sourate Nisa, au verset 61 de la sourate Tawbah et au verset 11 et 64 de la sourate Yusuf. Dans les versets, notre Seigneur nous enseigne que la foi et la confiance. Dans les versets 10 et 11 de la sourate Sav, sourate Al-Baqarah 125. Le verset et le verset 97 de la sourate Al-Imran indiquent que le mot foi signifie être en sécurité, ainsi que le verset 23 de la sourate Al-Hashr. Dans les versets 4 de la sourate Quraysh et d'autres versets, notre Seigneur nous enseigne la dimension de la foi qui apporte la sécurité en exprimant que nous continuerons dans notre prochaine vidéo à discuter de la question de savoir si le sens et les interprétations de ces versets qui sont prétendument liés au mal et à la méchanceté proviennent de Dieu. Terminons par une définition de la foi et du musulman selon le Coran. Croire, chers spectateurs, c'est croire en toutes les valeurs qui doivent être crues, faire confiance à ces valeurs en lesquelles on croit, se sentir en sécurité dans ces valeurs de confiance et donner confiance à notre entourage avec ces valeurs qui nous font sentir en sécurité. Donner, c'est cela, le croyant, c'est-à-dire le musulman, est celui qui croit en toutes les valeurs qui doivent être crues, qui a confiance en ces valeurs et qui, de ce fait, se sent en sécurité et inspire confiance à son entourage. À ce stade, je voudrais vraiment souligner que chacun doit se poser la question importante, suis-je réellement musulman, et se reconstruire selon les enseignements du Coran. Chers spectateurs, je souhaite et j'espère que mon Seigneur nous accorde à tous d'être parmi ces véritables serviteurs qui croient. Je souhaite et j'espère que le Coran, en tant que guide de connaissance, enseigne au monde de l'islam qui souffre de toutes sortes de manques, toutes les voies possibles d'existence. Je souhaite et j'espère qu'il nous protège des yézides et des compréhensions yézidis, qu'il nous garde. Je souhaite et j'espère que l'amour soit toujours présent dans votre cœur et le sourire sur votre visage, que tout soit comme vous le souhaitez, que Dieu vous garde